Salut, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir les notions de filtre et de tri. Nous allons bien comprendre la différence entre ces deux notions. Nous allons voir les filtres uniques et les filtres multiples, pareil pour des tris. Aujourd'hui, nous allons travailler avec ce tableau qui comporte des dates, des clients, des produits, des types, des prix unitaires, quantités, le total et les impressions de vente. Alors, c'est quoi un filtre? De manière générale, nous savons qu'un filtre, c'est un élément qui nous permet de séparer différentes entités. C'est quoi concrètement dans Excel? Lorsque vous avez mis vos données sous forme de tableau, vous avez l'apparition de ce petit élément. Et c'est ce petit élément qui vous permet de faire des filtres de vos données. Si vous n'avez pas cet élément, vous pouvez tout simplement venir là et choisir filtrer. Ces éléments vont apparaître. Et ces éléments sont personnalisés en fonction du contenu de chaque colonne. Là, par exemple, si nous cliquons dessus, nous allons voir uniquement les éléments de la date. Là, nous allons voir uniquement les éléments des clients, uniquement les éléments des produits et ainsi de suite. Et comme je disais, si on veut appliquer un filtre ici, pour séparer, prenons l'exemple des types, vous voulez séparer des fruits et des légumes. Nous venons tout simplement sur cette petite flèche, nous décochons sélectionner tout et nous sélectionnons uniquement les fruits. Nous sélectionnons uniquement les fruits. Lorsque nous appuyons sur OK, vous voyez là, notre tableau a été filtré et nous avons uniquement les fruits. Pareil, si vous voulez uniquement des légumes, vous décochez fruits et vous sélectionnez légumes. Et vous avez votre filtre. On remet notre tableau. Là, par exemple, nous voulons voir quelles sont nos bonnes impressions. Nous venons sur cette petite flèche, nous désélectionnons tout, nous cliquons sur bonne impression et nous cliquons sur OK. Et là, nous pouvons voir nos bonnes impressions. Cela peut nous permettre de faire des analyses, par exemple. Qu'est-ce qui caractérise les bonnes impressions? Quels sont les clients qui nous donnent toujours de bonnes impressions, de bonnes ventes? Et tout et tout. Donc, j'espère que la notion de filtre est maintenant claire pour tout le monde. Maintenant, nous pouvons faire plusieurs filtres au même moment. C'est-à-dire, nous voulons par exemple savoir quels sont les clients qui prennent uniquement les fruits et qui nous donnent toujours les bonnes impressions. C'est-à-dire des bonnes ventes. Et là, nous voyons des clients qui nous prennent uniquement des fruits et qui nous donnent uniquement des bonnes ventes. Et là, vous voyez, ici, nous avons fait 2 filtres. Et là, vous pouvez appliquer plusieurs filtres au fur et à mesure en fonction de la longueur de vos données, en fonction de tous les paramètres dont vous avez besoin. Le but de ces filtres, c'est de vous permettre de faire des analyses et d'avoir une vue un peu plus approfondie de vos données. Mettons notre tableau. À présent, nous allons aborder la notion de tri. La notion de tri dans Excel est associée à une notion de classement. C'est-à-dire, lorsque Excel fait des tris, en fait, c'est un classement qu'Excel fait. Allons de manière pratique pour mieux comprendre. Prenons par exemple la colonne client. Lorsque vous cliquez toujours sur cette petite flèche à côté, vous pouvez voir trier de A à Z ou trier de Z à A. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu comme un classement, c'est-à-dire on veut classer les clients de A à Z ou de Z à A, c'est-à-dire de manière croissante ou de manière décroissante en fonction des lettres, de l'ordre des lettres. Nous pouvons décider de classer de A à Z. Et vous voyez là, ça a classé tous nos clients. Notre premier client n'est plus Pascal, c'est maintenant Carla, c'est-à-dire ça a classé par ordre alphabétique. Vous pouvez, ça marche aussi avec des chiffres. Vous pouvez décider de trier du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit ou par couleur. Là, nous prenons du plus petit au plus grand. Nous voyons là. Notre tri s'est appliqué. Nous pouvons aussi faire plusieurs tris au même moment. Nous avons par exemple les produits que nous voulons classer par ordre croissant et des quantités que nous voulons classer du plus petit au plus grand. Pour cela, nous sélectionnons notre tableau. Nous allons dans Accueil. Sur cet onglet Trier et filtrer, nous cliquons sur la petite flèche noire. Nous allons sur Tri personnalisé. Ici, nous pouvons aligner autant de tri que nous voulons. Comme nous avons dit, nous voulons mettre le
tri sur les produits et la quantité. Commençons là par produit que nous voulons mettre de A à Z. Nous ajoutons un niveau et nous mettons quantité où nous voulons du plus petit au plus grand. Les tris vont s'afficher dans l'ordre, c'est-à-dire c'est d'abord le tri des produits et ensuite le tri des quantités. Lorsque nous validons OK, nous pouvons observer là que les produits se sont classés, c'est-à-dire on a trié de A à Z dans l'ordre et les quantités aussi. Vous aurez l'impression que ça ne s'est pas classé. En fait, nous avons effectué un premier classement qui doit être respecté. Maintenant, dans ce classement, prenons l'exemple du produit carotte qui apparaît 2 fois. C'est dans ce produit, nous allons voir où le classement de quantité a été respecté. C'est-à-dire 2 vient avant 5. Ce que nous devons retenir ici est que lorsque nous avons plusieurs tris, la fonction tri s'applique par ordre de niveau. C'est-à-dire nous appliquons, comme tout à l'heure, nous appliquons d'abord sur la colonne produit. Et lorsqu'il y a 2 produits qui se répètent, c'est là où intervient la deuxième condition de tri. C'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Et surtout, pour tous les problèmes d'incompréhension ou des remarques, laissez-nous un commentaire. Sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À plus!